Princesse, mais tu n'as pas de baguette magique? Qu'est-ce que tu attends pour te procurer la baguette Evil Stick, le jouet qui reflète ta beauté? Appuie sur le cœur pour révéler son pouvoir magique. Sa musique envoûtante et ses jeux de lumière étincelants sauront te plonger dans un nouveau monde. Evil Stick, le jouet qui t'emmène en enfer. A disturbing image hidden inside a toy purchased at a local dollar store. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the foil to find this image of a girl cutting herself inside. Ah là là, dans quoi on s'est embarqué? Pour vous expliquer rapidement, avec un pote on a été pas mal intrigué par rapport à un jouet qui a fait pas mal polémique aux alentours de 2014 aux États-Unis. Alors au début on pensait simplement effectuer un travail de recherche classique, et puis tout doucement on est devenu drôlement investi dans le délire. On mangeait Evil Stick, on buvait Evil Stick, on dormait Evil Stick, bref on était totalement matrixé par le truc. Alors on espère que vous allez kiffer, prenez-vous un petit truc à manger, mettez-vous au fond de votre lit. Tiens d'ailleurs en parlant de lit, c'est drôle le hasard, est-ce que vous connaissez Emma ? La marque de matelas. Vous l'aurez compris, il s'agit du sponsor de cette vidéo et je suis très content de pouvoir vous les présenter. Ok, donc ça je crois que ça sert à inaugurer le matelas, le genre de truc trop satisfaisant mais qui t'arrive qu'une fois dans la vie. Allez, c'est parti. Putain, on cherche à nous nuire. Perso, j'ai chopé le matelas hybride à mémoire de forme, primé 7 fois, élu le meilleur matelas testé en France en 2023, que d'éloges, et pour l'avoir testé, je vous garantis que je comprends pourquoi. Et je vous jure, ça c'est pas que dans les pubs, là je le fais premier degré. Moi j'ai l'impression de me croire dans un hôtel 5 étoiles là. Et c'est parfait pour mater des petites vidéos YouTube le soir, ça c'est pépite. En plus, dans notre vie, on passe en moyenne 25 années à être AFK dans notre lit, donc s'il y a bien un investissement intelligent à faire, c'est bien dans un matelas. Jusqu'au 18 septembre inclus, il y a jusqu'à moins 50% sur le site, plus 10% cumulable sur l'ensemble des matelas grâce à mon code promo. Pour passer commande, il n'y a rien de plus simple, le site est hyper fluide et simple, donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisse mon lien en description. Et encore merci à Emma d'améliorer mes nuits, et nous retournons à la vidéo. Lorsque nous étions enfants, nos parents pouvaient nous combler de jouets pour nous faire plaisir. Pour ma part, je n'oublierai jamais la fois où mon père m'a offert une figurine Batman, une simple figurine qui pourtant m'a marqué à vie. Alors je ne suis pas le seul à avoir eu ces souvenirs précieux, chacun d'entre nous garde en lui une anecdote bien particulière, une histoire liée à un jouet, un moment figé dans le temps. Cependant, derrière chaque souvenir enchanteur, il peut y avoir une histoire inattendue. Une petite fille, comme tant d'autres, possédait elle aussi un jouet. Un jouet qui, contrairement aux souvenirs joyeux que nous gardons tous, a laissé une empreinte sombre dans son esprit. Le 6 novembre 2014 à Dayton dans l'Ohio, Nicole Allen décide de faire plaisir à sa fille et se rend dans un magasin tout à $1 pour lui acheter un jouet. Elle traverse les rayons jusqu'à arriver à la hauteur de la catégorie fille. Elle y constate des poupées Barbie, des mini-instruments de musique, des peluches et un bâton en forme de fleur du nom de Evil Stick. Poussée par une quelconque motivation, c'est ce jouet qu'elle choisit. Rentrant à la maison, heureuse, elle offre le jouet à sa fille qui s'empresse de jouer avec. Mais au moment où elle appuie sur le bouton censé faire de la musique, une photo bien trop terrifiante pour une enfant apparaît, ainsi qu'un rire maléfique. Absolument terrifiée par ce qu'il vient de se passer, elle éclate en larmes et ses cris interpellent très rapidement sa mère. Offusquée, elle se plaindra au vendeur du magasin, ce qui attirera les journalistes. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the foil to find this image of a girl cutting herself inside. Une opposition apparaît. Nicole rejette entièrement la faute sur le vendeur qui n'a pas pris le soin de tester ses articles afin de vérifier s'ils étaient conformes. Et le vendeur, lui, prétend que c'est aux parents de vérifier ce qu'ils achètent à leurs enfants. Par ailleurs, il doit s'exprimer sur la provenance de ce jouet et selon lui, il a reçu le stock il y a 2 ans, donc en 2012, mais malheureusement il n'aurait plus le nom de l'entreprise qui les lui aurait fournis. Sur internet, les internautes sont assez divisés. Certains sont en faveur de la mère, d'autres sont en faveur du vendeur, et d'autres encore s'engagent dans des théories du complot en prétendant qu'il s'agirait d'une opération psychologique sur les enfants. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes. Une catégorie qui s'est dit qu'elle allait enquêter sur le sujet. Fallait s'y attendre, l'Evil Stick est littéralement introuvable sur internet.
Après tout, il s'agit d'un jouet trouvé dans un magasin tout à $1, donc celui-ci est très probablement une contrefaçon. Le nom Evil Stick n'est même pas une marque déposée et donc pas référencé. Les utilisateurs des différents forums se battent pour s'en procurer, c'est la tendance du moment et il y en a même certains qui sont prêts à payer des personnes pour qu'on leur en achète un. Mais ces opérations furent un échec puisque personne ne parvient à trouver ce fameux Evil Stick. Enfin, personne sauf Matt Clark. Matt Clark, c'est un écrivain indépendant vivant à proximité du magasin qui a été médiatisé et il s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'aller mener sa petite enquête. Rendu au $1 store, il se dirige vers le rayon fatidique et constate bel et bien le jouet dont tout le monde parle. Une fois qu'il s'en est procuré un exemplaire, il rentre chez lui et décide d'en faire une review détaillée qu'il poste sur sa chaîne. Bon, plus sérieusement, après avoir analysé de plus près le jouet, il réalise une vidéo intitulée « Tout ce que je sais à propos du Evil Stick ». Hey, this is Matt Clark. Last week I made a video about the Evil Stick and people sort of freaked out about it. A lot of people asked to see more of it, to see the packaging and to find out where it came from. Le Evil Stick est une baguette en plastique avec une fleur à 5 pétales recouverte d'un film spéculaire sur le dessus. Au milieu du bâton se trouve un bouton en forme de cœur qui, lorsque l'on appuie dessus, active le fameux bruitage et allume la photo cachée. En réalité, ce rire démoniaque est très probablement tiré de la série Saw, dans laquelle on entend un son très semblable. Le jouet est quant à lui fixé sur un grand bout de carton. Ce qu'on y voit en premier, c'est évidemment le mot Evil Stick, écrit en lettres spirales, et fait complètement contraste avec le mot Evil, maléfique en français. Un personnage est également présent, il s'agit de Sakura de Cardcaptor Sakura, un manga autour du monde de la magie qui ne présente toujours pas de signe d'une quelconque malice. Sur la gauche se trouvent des pictogrammes indiquant le fonctionnement de l'objet et en bas les informations du produit. Interdiction au moins de 3 ans pour risque d'étouffement, fabriqué en Chine, et nous avons à disposition un code barre et un numéro de produit. Avec ça, pouvons-nous remonter au fabricant ? Eh bien c'est ce que Matt entreprendra mais n'obtiendra rien de concret. Aucune information supplémentaire au dos du packaging, nous laissant dans une impasse pour le moment. Même si une partie des utilisateurs trouve le phénomène amusant, en vérité, tout le monde veut savoir ce qu'il se cache derrière ce mystère. Cela se traduira d'ailleurs par le nombre de vues sous la vidéo de Matt Clark. Le mystère persiste. Une redditrice sous le pseudonyme de Dale affirme que l'Evil Stick existe depuis au moins 6 ans avant les faits, donc en 2008. Accompagné de son meilleur ami, un jour ils décident tous deux d'aller dans un de ces fameux magasins à $1 à New York. Et ont pris en photo plusieurs jouets au hasard, dont le Evil Stick. Sacrée coïncidence. Mais on peut remarquer qu'à la différence de la version de 2014, ceux de 2008 comportent d'autres images horrifiques, comme des sortes de zombies par exemple. Alors on peut se dire qu'on est en 2008 et que ça va être difficile de trouver des archives plus anciennes. Mais non. En 2007 cette fois-ci, un certain Tony Hightower en a fait l'acquisition. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image cette fois-ci n'a rien d'horrifique. C'est d'ailleurs la même que l'on retrouve sur le packaging. Le son émis serait lui aussi joyeux, Tony le décrivant comme, je cite, « Some splooshy whooshy sounds », pouvant être traduit comme un bruit en rapport avec la magie. Pour une fois, le jouet semble cohérent, bien que l'appellation Evil Stick reste illogique. Par la suite, on était un peu perdu parmi toutes ces informations. On a consulté toutes les images et sites possibles et inimaginables parlant du Evil Stick, mais rien ne semblait indiquer qui l'avait créé, pour quelle raison, mais aussi qui est cette personne sur la photo. Mais à un moment donné, on est tombé sur cette image. Au début, on n'y avait pas porté plus d'attention que ça, et puis on a fini par se demander à quoi correspond cette suite de lettres et de chiffres. Bingo! Pour la toute première fois, on retrouve une trace de ce jouet sur une boutique en ligne. De son nom Camille et son nom de domaine jmtoys.com, cela semble être un site chinois tout comme le lieu de provenance de l'objet. Sur le site, il est décrit comme un bâton qui fait de la musique et de la lumière et qu'il a été mis en ligne le 25 mai 2006, la date la plus ancienne que l'on ait jamais observée. En se rendant dans la catégorie à propos du site, on en apprend un peu plus sur l'entreprise.
Notre société, Jiamei Toys, est une entreprise de jouets bien établie à Hong Kong avec des succursales à Shanghai, Guangzhou et Yiwu. Nous fournissons des services d'approvisionnement et de commerce pour toutes sortes de jouets. Nous disposons d'une salle d'exposition de 3000 m² et d'une équipe de vente professionnelle pour vous fournir un service qualifié. En maintenant notre politique d'entreprise service efficace, meilleur prix et haute qualité, nous avons établi des relations de coopération et d'amitié étroites avec différents clients dans le monde entier. Nous espérons sincèrement développer davantage de marchés internationaux et fournir nos services à un nombre croissant de clients. Nous vous invitons à nous rendre visite pour discuter de nos activités et vous remercions de votre soutien. Donc il s'agirait d'une entreprise d'exportation de jouets, donc il semblerait qu'il ne soit pas à l'origine de la création de l'Evil Stick, mais qu'il l'exporte. Cependant, cela signifie qu'ils sont en contact direct avec l'entreprise qui les produit. On voit que leurs moyens de communication actuels sont complètement dépassés, comme MSN et Skype, mais nous ne perdons pas espoir et commençons par leur numéro de téléphone. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir répondre, mais c'est peut-être parce qu'il était 16h en France et donc 22h à Hong Kong. C'est pourquoi nous avons essayé d'effectuer une seconde tentative quelques jours plus tard, cette fois-ci à 9h du matin, soit 15h pour eux. Non. Jiamei Toys, oh. Ouais, je sais que vous êtes déçus, mais je vous rassure, nous le sommes tout autant que vous. Notre second plan était d'envoyer un mail à une adresse disponible sur leur site, mais pareil, aucune réponse jusqu'à maintenant, mais peut-être qu'ils y répondront un jour. Tout ça nous faisait penser qu'il s'agissait d'un commerce fantôme, que le site et la ligne téléphonique soient toujours existants, mais qu'il n'y aurait plus aucun employé. Mais le truc, c'est qu'ils continuent encore aujourd'hui de référencer des jouets dans leur catalogue, ce qui montre qu'il y a toujours des personnes derrière. Alors pourquoi ils ne répondent ni aux appels, ni aux emails, cela reste encore un mystère que nous n'avons pas encore réussi à élucider. N'ayant pas eu de réponse concluante concernant le constructeur, on a décidé de continuer nos recherches pour tenter d'en savoir plus, sans savoir ce que nous allions découvrir. Alors on s'est mis à chercher des jouets similaires en tapant des mots-clés comme Magic Stick, Musical Stick, etc., etc. Nous sommes évidemment tombés sur des centaines de jouets qui n'avaient absolument aucune ressemblance frappante. Et puis on a fini par en relever quelques-uns qui ont la même forme, c'est-à-dire que le design du manche et de la fleur sont exactement les mêmes. Certains des packagings sont eux aussi similaires et comportent tous la mention Sinlon 9. On peut alors théoriser que cette icône est celle d'une entreprise qui a participé à la conception de ces produits, comme on peut l'observer sur des jouets qui nous sont familiers. Mais en recherchant Sinlon 9 sur internet, rien ne ressort. Rien ne ressort, mais on peut tout de même se demander s'ils n'ont pas un lien avec notre Evil Stick, tellement que la ressemblance est frappante. On observe aussi une adresse internet sur les images, mais cela ne mène à rien de concret, un catalogue au design moderne. Un site qui a seulement pour but de référencer des jouets. Mais en réalité, tous ces jouets, étrangement similaires à la marque douteuse, sont des contrefaçons d'un seul et unique produit, Disney Princess Light Up Talking Wand, créé au début des années 2000 par Disney. Donc si Sinlon 9 est une entreprise, on peut se douter fortement qu'elle agit dans l'illégalité. Tout ceci ne sont que nos recherches. Peut-être qu'on en apprendra davantage si JM Toys répond à notre mail. En attendant, il y a quelque chose qui nous intrigue depuis le début. Cette image, d'où vient-elle ? Sur les posts Reddit de l'époque, certains ont mené leur petite enquête et ont réussi à remonter jusqu'à un site internet, www.butcherludwig.com. Comme on peut le voir, il s'agit de la même photo, bien que celle sur le Evil Stick a subi quelques modifications.
En se rendant sur la page Facebook associée, on apprend que la photo a été réalisée par un artiste sous le nom de Butcher Ludwig. Ayant été mis au courant du phénomène, il démentira très rapidement son implication, prétendant que sa création lui a été volée. Effectivement, selon ses dires, il s'agirait d'une création datant de 2002, donc bien avant la première apparition du Evil Stick. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'œuvre. Le personnage s'appelle Audrey et il s'agit d'un vampire à la recherche de substances auxquelles il est addict. En observant le reste de ses œuvres, on s'aperçoit qu'une femme ressemble étrangement à celle de la photo, ce qui se confirmera par un post sarcastique quelques mois plus tard. En nous renseignant sur lui, on s'est rendu compte qu'il était français, ce qui nous a incité à le contacter pour potentiellement avoir des informations supplémentaires. En attendant son éventuelle réponse, essayons désormais de comprendre comment sa création a pu se retrouver sur un jouet pour enfants. Certaines personnes ont spéculé un coup de communication de sa part. Effectivement, il mettait ses créations en vente, et peut-être pour booster celle-ci, il aurait organisé tout un plan pour faire parler de lui. Il aurait pu soit entrer en contact avec une usine de création de jouets et établir un accord, ou alors aurait-il pu lui-même remplacer les images par la sienne. Après tout, au vu du packaging, cela ne semble pas difficile d'établir le changement, mais personnellement, ça me paraît peu probable, parce qu'il ne s'agit pas de la même version de l'image. S'il s'agissait d'une promotion de son art, pourquoi ne l'aurait-il pas laissé tel quel ? Ce qui nous amène à la théorie suivante. Peut-être que les fabricants ont véritablement volé sa création. D'autres images horrifiques étaient présentes, d'où elles proviennent ça on ne le sait pas, mais on a affaire à une entreprise qui a déjà volé le design du jouet, ainsi que potentiellement les droits d'un manga, donc pourquoi pas avoir volé les images aussi ? Visiblement le thème principal c'était l'horreur, l'entreprise aurait pu alors faire une sélection d'images trouvées un peu au hasard sur internet, et serait tombée sur l'image de Butcher Ludwig. Et afin d'éviter une plainte pour droit d'auteur, il l'aurait photoshopé. Maintenant, pourquoi quelque chose d'aussi choquant destiné à des enfants ? Déjà, il est indéniable de se dire que l'entreprise derrière tout ça est irresponsable. Et ensuite, pourquoi ? Eh bien peut-être parce que le coup de communication, c'est eux qui ont voulu le faire. Ces entreprises sont là dans le seul et unique but de faire du profit comme elles peuvent. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi les premières versions de l'Evil Stick semblaient être conformes au packaging et donc sans rien d'horrifique ? Eh bien, ma théorie, enfin celle que je trouve la plus solide, serait une erreur de traduction. Je m'explique. Au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur un autre jouet se nommant lui aussi Evil Stick. Et comme on peut le constater, il n'y a rien d'horrifique non plus. Ce qui aurait pu se passer, c'est que l'entreprise derrière notre Evil Stick se serait rendu compte de leur erreur après avoir lancé les premières productions conformes au packaging. Et pour remédier au problème, il se serait adapté à la véritable signification du mot Evil. C'est cette version dont je suis le plus convaincu personnellement, même s'il faut l'avouer, c'est une étrange façon d'agir. Pourquoi tenter de s'adapter mais faire en sorte que de loin, leur changement soit indiscernable ? Qu'importe la réponse à cette question, mettre ce genre d'image et ce type de son, alors que la limite d'âge est fixée au moins de 3 ans, c'est du sadisme gratuit. Aujourd'hui, la production du Evil Stick semble s'être arrêtée. L'entreprise responsable ayant entendu parler du scandale a probablement fait profil bas. Le jouet demeure introuvable et seuls les passionnés du lore en possèdent. On ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais au moment où le Evil Stick a fait parler de lui, il est passé de 1$ à plus de 400 sur les sites de revente. Autant dire que c'était l'investissement du moment. A ce jour, nous avons relancé Jamei Toys, mais toujours aucun signe de vie, ce qui demeure un réel mystère. Il s'agit quand même d'une entreprise apparemment pressée de collaborer avec nous. Et du côté de Butcher Ludwig... Oui, on nous a enfin répondu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prétend avoir déposé une plainte contre une entreprise située à Hong Kong, tout comme la localisation de Jamei Toys. Malheureusement, il n'a pas vraiment donné suite à la conversation, donc on ne sait pas si sa plainte a visé Jamei Toys, qui ne sont pas les responsables directs, ou la véritable entreprise dont on n'a pas la connaissance. Dans tous les cas, cela va bientôt faire 10 ans que sa plainte aurait été déposée, et je crains fortement qu'elle ne mène à rien de concret. Quand on voit le nombre de jouets ne serait-ce que saisis par les douanes, il faut bien se rendre compte que c'est un marché gigantesque. Pour parvenir à remonter toute la chaîne, ça ne doit pas être si simple et les procédures doivent être sûrement très coûteuses. Mais mettons maintenant le doigt sur des problèmes bien plus graves, ce marché crée un énorme manque à gagner aux réelles productions et entraîne ainsi des licenciements. Il y a aussi un autre problème.
Alors ce n'était peut-être pas le cas du Evil Stick, ou du moins peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le découvrir, mais les contrefaçons de jouets peuvent être un énorme risque pour les enfants. Que ce soit les matériaux chimiques utilisés qui peuvent entraîner une intoxication, des pièces mal cousues qui peuvent engendrer des risques d'étouffement, des boîtiers contenant des piles mal conçues entraînant ainsi des risques de brûlure. Bref, la liste est encore longue, mais les normes sont très rarement respectées. C'est pour ça qu'il est conseillé aux parents de se diriger vers des jouets officiels, même s'ils sont plus coûteux, la santé des enfants n'a pas de prix. Pour en revenir au Evil Stick, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que je suis fasciné par le lore qui s'en dégage. Je suis tellement curieux de savoir comment tout ça s'est ficelé et a vu le jour, mais en même temps j'aime bien aussi le sentiment que cela procure de ne pas savoir. Ça ouvre une immensité de possibilités, on peut en concevoir notre propre réalité, et pour la créativité, je trouve ça génial. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez être la réalité du mystère du Evil Stick, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, un peu différente de d'habitude, donc j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et nous on se dit à la prochaine.